par le fer et par le feu. Chapitre 1. L'année 1647 fut une année étrange, féconde en signes annonciateurs de désastres et de prodiges. Les chroniques racontent qu'une nuée de sauterelles, comme pour présager de nouvelles incursions tatares, s'abattit sur les champs sauvages, y anéantissant le blé et l'herbe. Au cours de l'été, il y eut une éclipse de soleil, une comète incendia le firmament. À Varsovie, des croix de feu et des sépulcres parurent dans les airs. On faisait pénitence, on jeûnait, on prodiguait les aumônes. D'aucuns prédisaient une peste exterminatrice. L'hiver se montra d'une clémence insolite. De mémoire d'anciens, on n'en avait jamais connu de semblable. Dans les Palatinats du Sud, les cours d'eau n'eurent pas leur couche coutumière de glace, et, grossis par la fonte des neiges, débordèrent. Le steppe, détrempé par des pluies diluviennes, ne fut plus qu'une immense flaque d'eau. Le soleil chauffait si fort que les plaines de la voïvodie de Bracławice et des champs sauvages se mirent à verdir, au miracle, dès la mi-décembre. Les ruches bourdonnaient, le bétail meuglait dans les enclos. L'ordre de la nature semblait bouleversé. En Ruthénie, plongés dans l'angoisse, tous attendaient des événements exceptionnels et gardaient les yeux fixés sur ces champs sauvages d'où, plus facilement que d'ailleurs, pouvait surgir le danger. Mais rien d'extraordinaire ne se produisit dans ces parages. Pour toute bataille, on ne compta guère que les escarmouches coutumières, dont furent seuls témoins les aigles, les vautours, les corbeaux et les animaux des champs. Les dernières traces de culture cessaient non loin de Tchérin, sur le Dniepr, et d'Ouman, sentinelle avancée qui défendait le Dniestre. Tenus par ces deux fleuves, comme par deux bras immenses, les champs sauvages allaient à perte de vue, jusqu'au Liman, jusqu'à la mer. Le sol y appartenait nominalement à la République polonaise, mais celle-ci, n'ayant nul usage de cette terre désolée, permettait aux Tatars de s'en servir en guise de pâturage. Et comme les Cosaques y faisaient de fréquentes visites, elle servait également de champ de bataille. Combien d'affrontements s'y étaient donné cours, combien de gens y étaient tombés, nul n'aurait su le dire, nul n'en avait gardé le souvenir, sauf peut-être les aigles et les corbeaux. Si un homme, au loin, venait à entendre bruissement d'ailes et croissements, s'il apercevait des oiseaux tournoyant sur place, il savait que là gisaient des cadavres sans sépulture. Dans ces hautes herbes, on chassait l'homme, comme on chasse le loup. Chasser qui voulait. Armé jusqu'aux dents, le berger y gardait son troupeau, le banni s'y réfugiait, le soldat s'y lançait en quête d'aventure, le pillard en quête de butin, le cosaque y courait sus au tatar et le tatar sus au cosaque. Il arrivait que des troupes entières dussent défendre leurs troupeaux contre de multiples agresseurs. Ainsi apparaissait le steppe, vide et plein à la fois, silencieux et menaçant, tranquille et infesté d'embûches, sauvage par le sol, sauvage par l'hôte. Parfois sur lui passait la guerre. Alors, des hordes tatars, des régiments cosaques, des bannières polonaises ou valaques y coulaient en tous sens. La nuit, les hennissements des chevaux répondaient aux hurlements des loups. Le son des timbales et des trompettes résonnait jusqu'au lac d'Ovide et, de là, jusqu'à la mer. Mais, durant l'hiver de 1647, le steppe resta silencieux. Des châteaux forts montaient la garde aux frontières de la République, de Kamieniec jusqu'au Dniepr, et les bandes d'oiseaux qui s'envolaient vers le nord, effarouchés par les hordes, indiquaient la fréquentation des routes. Mais les Tatars, fussent-ils même sortis de leur forêt pour une incursion sur la rive valaque du Dniestre, ne quittaient pas les voïvodies du sud, au cœur du steppe, tout comme font d'ordinaire les oiseaux. L'œil le plus perçant n'aurait pu toutefois y découvrir âme qui vive, pas même un mouvement dans les hautes herbes sombres. Le soleil, à l'horizon, ne montrait qu'une moitié de son disque. Sous un ciel déjà sombre, le steppe s'obscurcissait lentement. Dominant la rive gauche du cours d'eau, campé sur une éminence qui faisait plutôt penser à une tombe, les ruines d'un château fort maintes fois envahi recevaient les derniers rayons, projetant au loin leur ombre. En contrebas luisaient les eaux larges de l'Olménitchek, qui à cet endroit-là se jettent dans le Dniepr. Les lueurs de la terre et du ciel pâlissaient peu à peu. Le ciel ne retentissait plus que du cri des grues en route vers la mer. Nulle autre voix ne troublait le silence. La nuit, tombant sur le désert, sonna l'heure des esprits. En ce temps-là, les chevaliers qui montaient la garde au créneau comptaient que chaque nuit les champs sauvages voyaient se lever l'ombre de ceux qui avaient péri là de mal mort, l'âme en proie au péché. Ces fantômes y menaient leur sarabande, sans qu'aucune croix, aucune église pût les en dissuader. Aussi, dès qu'avaient disparu au nord les premières étoiles, priait-on dans les châteaux pour les morts. On disait encore que l'ombre des cavaliers, sillonnant le désert, barrait parfois la route aux voyageurs, et, avec force gémissement, leur mendiait un signe de croix.
Des vampires se lançaient à grands cris à la poursuite des humains, et seules les oreilles averties savaient distinguer au loin leurs hurlements de ceux des loups. On avait même vu des armées de spectres s'approcher des murs, ce qui était signe de guerre. Rencontrer des ombres isolées n'annonçait rien de bon non plus, encore que l'on pût s'y tromper. Il arrivait qu'un être humain apparût et disparut comme une ombre, aux yeux des voyageurs qui le prenaient dès lors pour un esprit. On ne s'étonnait donc point, dès que la nuit tombait sur l'Olménitchek, de voir apparaître au pied du château solitaire des formes, qui pouvaient annoncer aussi bien des êtres de chair et d'os, ou des fantômes. La lune pointa par-delà le Dniepr, blanchissant le désert du steppe, et révéla soudain tout un peuple de créatures issues de la nuit. Des nuages interceptaient de temps à autre la clarté venue du ciel, et les silhouettes surgies de l'ombre s'effaçaient alors, comme bues par les ténèbres. À pas de loup, ménageant force halte et manœuvre de prudence, elle n'en progressait pas moins vers l'éminence où se tenait un cavalier solitaire. Il y avait dans les gestes de ces gens, à l'unisson du steppe, si calme en apparence, quelque chose de secrètement effrayant. Le vent soufflant du Dniepr par rafales faisait murmurer plaintivement les herbes desséchées qui semblaient se tordre et trembler de peur. Bientôt, les formes étranges disparurent, absorbées par l'ombre des ruines, et dans la clarté douteuse de la nuit, on ne distingua plus que la silhouette du cavalier dressé au sommet du tertre. Un bruit d'herbe froissée avait suffi pour l'alerter. Il avança de quelques pas, scrutant du regard le steppe, mais un silence absolu régnait à présent, et l'obscurité s'était faite impénétrable mieux que jamais. Du temps passa. Tout à coup se fit entendre un sifflement effrayant, suivi d'une clameur confuse. « Allah! Allah! Jésus! Tu! À moi! Pitié! Grâce !» Des coups d'arquebuse retentirent. Une nuée de cavaliers bouleversait, comme une trombe, l'étendue funèbre. Encore des détonations, des cris de fureur, des râles, puis tout se tut. Le drame était fini. Un de ces drames qui si souvent se jouaient dans l'immensité des champs sauvages. Maintenant, les cavaliers avaient escaladé le monticule. Ils se regroupèrent. Certains étaient descendus de cheval pour observer quelque chose avec attention. Une voix impérative retentit dans les ténèbres. « Vos briquets! Du feu !» Des étincelles jaillirent. Une vive flamme monta vers le ciel. Déjà, on avait fiché en terre une torche. À sa lumière, les hommes d'armes se penchèrent sur un corps qui gisait inanimé. Il portait les couleurs du roi, veste rouge, capuce en peau de loup. L'un d'eux, qui montait un cheval de race et qui était à l'évidence leur chef, sauta de sa selle et, s'inclinant vers le blessé, demanda « Eh bien, sergent, vit-il ou est-il mort ?»« Il n'est pas mort, lieutenant, mais n'en vaut guère mieux. Le nœud coulant l'a presque étranglé. »« Qui est-ce ?»« Pas un tatar, à coup sûr, un homme de qualité. »« Tant mieux. » Le lieutenant observa quelques instants l'inconnu et conclut. « Ce doit être quelque colonel. »« Et quand vous aurez vu le cheval, un cheval que le Khan lui-même envierait. » Deux soldats amenaient en effet une bête superbe, qui, les oreilles en émoi, les naseaux dilatés, les yeux douloureux, tendait la tête vers son maître gisant. « Le cheval nous restera, lieutenant » interrogea le sous-officier. « Ah, mécréant, tu voudrais priver un chrétien de sa monture, en plein steppe ? Dame, butin conquis !» Mais un râle plus fort de l'homme étranglé interrompit la discussion. « Qu'on lui serve de l'eau de vie dans la bouche et qu'on défasse sa ceinture. Camperons-nous ici, cette nuit ? Oui, descellez vos chevaux, allumez les feux. » Des soldats ranimaient l'étranger par des rasades entonnées et par des frictions rudes. D'autres allaient couper des chardons, d'autres enfin étendaient sur le sol des peaux d'ours et de chameaux pour la nuit. Le lieutenant, sans plus se soucier de sa prise, dénoua sa ceinture et s'assit, les pieds au feu, sur son manteau. C'était un homme jeune, sec, brun, au masque aquilin, au regard énergique, téméraire et bon. Une lourde moustache, une barbe qu'il n'avait pas rasée depuis des jours, lui conférait une gravité au-dessus de son âge. Cependant, deux valets s'occupaient des préparatifs du souper. On dépeçait un mouton, on écorchait une chèvre sauvage. Des selles, on décrochait, pour les embrocher, des perdrix blanches et des outardes abattues pendant la journée. Le captif reprenait lentement connaissance. D'abord, il regarda autour de lui, écarquillant des yeux injectés de sang, comme s'il cherchait à deviner parmi quels gens il se trouvait. Puis il fit effort pour se lever. Le sergent le soutint sous les aisselles. Un soldat lui mit en main une masse d'armes, sur quoi il s'appuya. Son visage était encore violacé, ses veines gonflées, ses yeux injectés. Enfin, d'une voix sourde, « De l'eau !» dit-il. On lui passa une gourde d'eau-de-vie. Il but avidement. Le cordial le ranima. Alors, la voix déjà plus claire, « En quelle main suis-je tombé ?»«
en des mains qui vous ont sauvé.